L'espagnol est vu en France comme une langue assez simple à apprendre. Ça peut être normal parce que l'espagnol c'est une langue romane comme le français qui tire des origines du latin vulgaire. Mais bien évidemment, l'espagnol tout comme le français possèdent leurs propres règles, leur propre grammaire et leur propre vocabulaire. Et que beaucoup de Français tombent dans le piège en apprenant l'espagnol. Dans cette vidéo, on va voir quelques erreurs que commettent les Français lorsqu'ils apprennent l'espagnol. Certains mots en espagnol ressemblent comme deux gouttes d'eau aux ceux du français. On pourrait se dire, ok, ça va, c'est simple, il y a juste à retranscrire, il y a des mots qui sont transparents, et puis le tour est joué. C'est peut-être ça aussi le piège, c'est qu'il y a des mots qui n'ont aucun sens, voire même contraire à ce qu'on pourrait penser en français. C'est ce que l'on appelle les faux amis. Alors, je vais citer trois exemples de faux amis qui sont assez redoutables en espagnol. Il y a par exemple le verbe detener. Detener, ce n'est absolument pas détenir, mais c'est aussi arrêter ou stopper. Là, il y a beaucoup de Français qui commettent beaucoup cette erreur. Detener, c'est stopper ou arrêter. Il y a aussi le mot tailler. Tailler, ce n'est pas tailler, ce n'est même pas un verbe d'ailleurs. C'est seulement un nom commun qui veut dire un atelier. C'est un atelier. Tailler égale atelier. Allez, un petit dernier pour la route. Il y a le verbe encontrar. Ça ne veut pas dire rencontrer, mais ça veut dire trouver. Encontrar, trouver. Bon, il existe encore une multitude de faux amis en espagnol. Évidemment, il n'y en a pas que trois, mais je t'en ai recensé une trentaine dans une fiche que j'ai pu mettre un lien dans la description. Il suffit d'aller voir et tu l'auras. Comme en français, l'espagnol recense des mots qui sont genrés dans les phrases, des adjectifs aussi. Sauf que certains mots ne sont pas accordés de la même façon qu'en français. C'est-à-dire que des mots qu'on retrouve en français qui sont par exemple masculins, on les retrouve féminins en espagnol. On peut retrouver par exemple problema. Problema, on pourrait penser que c'est la problema, ça se termine par un A, donc on peut dire c'est la problema. Non, non, c'est absolument el problema. El problema, c'est un masculin. Il y a aussi le mot vidéo. Vidéo, on se dit en français, bah, c'est une vidéo, donc c'est féminin, donc ça va, c'est una vidéo. Et non, c'est un vidéo, el vidéo. Et enfin, certains mots qui se terminent par a, donc par exemple problema, peuvent être au masculin. Il y a par exemple dia, idioma et planeta. On ne dit pas una planeta, mais c'est un planeta. Donc il faut faire attention avec les genres en espagnol. Pour cela, il va falloir pratiquer, pratiquer et pratiquer et l'assimiler au fur et à mesure. Chez nous, le verbe aimer a plusieurs significations. On peut dire j'aime cet objet, j'aime cette personne, j'aime par amour cette personne, ma compagne, je l'aime profondément. En espagnol, il y a un verbe assez particulier pour dire, pour aimer, mais plus aimer une chose. C'est le verbe gustar. Gustar est employé dans le sens plaire ou adorer une chose, et c'est uniquement une chose, ou bien un humain. Il ne s'agit en aucun cas d'amour propre. En outre, sa conjugaison, c'est un vrai casse-tête pour les Français lorsqu'ils veulent exprimer leur goût à une chose. Parce que gustar, il prend que deux formes. Pour simplifier, au présent. Gustar, il y a la première forme qui est gusta. A mí me gusta el chocolate. Et il y a la deuxième forme qui est gustan. Donc c'est a mí me gustan los viajes. Quelle est la différence? La différence étant qu'elle est conjuguée selon ce qui suit. Si le nom qui suit le verbe gustar est au singulier, on va prononcer gusta. Et si il est au pluriel, gustan. Il y a beaucoup de Français qui vont dire ah, te gustas. Ça n'existe pas, te gustas. On va plutôt dire a mí te gusta. Moi, je t'aime bien. Et aussi, il y a un verbe qui, lui, si on veut exprimer l'amour propre, on va dire querer. Querer, ça veut aussi dire vouloir, mais c'est aussi aimer profondément. Te quiero, c'est je t'aime, mais je t'aime d'amour. Il faut faire bien cette distinction que les Français ne font pas au début en apprenant l'espagnol. Mais c'est en apprenant comme ceci qu'on arrivera à beaucoup plus les différencier.
Cette erreur est certainement la plus redoutable pour tous les Français, et y compris moi. Je fais aussi cette erreur après avoir passé plus de 3 ans en immersion totale en Espagne, et il m'arrive quelquefois d'hésiter entre por et para. Parce que il faut savoir que por et para, ça veut dire pour, mais aussi par. Mais les deux signifient pour, mais ça dépend beaucoup dans quel moyen il est employé. Por, c'est plus pour exprimer une cause. On va dire par exemple, gracias por tu ayuda. Merci pour ton aide. L'aide, c'était la cause du remerciement. Donc on va dire por. Et para, c'est plus une destination, un but. Il y a une conséquence. Par exemple, yo trabajo para tener dinero. Je travaille dans le but d'avoir de l'argent. Para. Ça peut paraître assez simple comme ça. Il y aura une vidéo ultérieurement pour expliquer la différence entre por et para avec beaucoup plus d'exemples, parce que ça reste beaucoup plus complexe que ça. Alors qu'en français, l'adjectif grande dépend du genre auquel il est associé. Donc si par exemple nous avons une maison, ça va être grande. Cette maison est grande, une grande maison. En espagnol, c'est complètement différent. Il n'est pas associé au genre, mais selon l'emplacement par rapport à ce nom commun. Donc cet adjectif, il est avant le nom, on va dire gran. Tengo una gran casa. Tengo una gran casa. Et non pas tengo una grande casa. Mais si cet adjectif, il est après le nom, là, il reprend sa terminaison DE. DE. Donc ça devient tengo una casa muy grande. Donc ça, c'est une petite erreur qui se fait pour beaucoup de débutants, mais qui va s'estomper au fur et à mesure du temps. Bon, il existe une multitude d'erreurs auxquelles les Français commettent en espagnol, et ce, que ce soit du niveau débutant ou même des experts. Moi, ça fait longtemps que j'apprends l'espagnol, et ça m'arrive aussi quelquefois de commettre des erreurs, et même les plus banales. Mais le principal, c'est d'en avoir conscience et de tout faire pour ne pas reproduire ces erreurs. Ici, je t'ai donné 5 erreurs les plus courantes que peuvent commettre les Français, mais si tu veux une deuxième vidéo parlant du sujet, n'hésite pas à la mettre en commentaire et une vidéo apparaîtra ultérieurement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils en espagnol, des conseils d'apprentissage, des conseils en mémorisation pour mieux apprendre l'espagnol et aussi la culture. Je te montre ça au sein de ma chaîne. N'hésite pas à partager pour ceux qui veulent aussi apprendre l'espagnol et de mettre un commentaire pour mettre ton avis. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.